I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par le site Champions 11. Vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10. Voilà les postos, vous avez tous les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain, ainsi que les survêtes, ainsi que les maillots de tous vos clubs préférés à l'étranger ou en Ligue 1. Tout est en bas en description. Les postos, avant de commencer cette vidéo, les postos, je voulais vous prévenir que maintenant je suis arrivé à un stade où je n'ai plus rien à perdre dans la vie. Voilà. J'arrive bientôt à la trentaine, j'ai pas vécu grand chose, c'est peut-être de ma faute, j'aurais dû me bouger un peu plus le cul, même si l'environnement n'a pas aidé dans le passé, ce ne sont pas des excuses. Mais bon, j'observe, je regarde, ce monde me dégoûte de plus en plus, mais maintenant, je vais dire des choses, des vérités. Je vais peut-être rentrer en combat contre certaines personnes, et notamment les femmes, où je vais dénoncer des choses, notamment sur No Feeling. C'est sur No Feeling que ça va se passer, les postos, et ça va envoyer du pâté, des vérités, et s'il faut finir comme Marvel ou je sais pas qui, parce qu'on a dit des vérités, c'est pas grave les postos, on aura sûrement les féministes, les balance ton porc ou j'en ne sais rien d'autre sur le dos, mais c'est pas grave, parce que maintenant moi j'ai vu des choses, aujourd'hui on m'a montré des choses qui m'ont vraiment dégoûté. Et il faut dénoncer ça. Et en plus, comme dans les précédentes vidéos, ça a plutôt bien marché. Autant surfer sur la vague. On n'a plus rien à perdre. Sur No Feeling notamment, j'avais parlé de la famille, j'avais parlé des faux amis, de l'hypocrisie. Mais là, ça va envoyer du pâté, du lourd. Parce que déjà, moi j'ai peur de personne. Et deux, en plus, je vais dire des vérités avec des preuves à l'appui et en images. Donc ça va envoyer du pâté, les postos. Donc ici, ça reste une chaîne football, information, débrief, et ça se passera sur No Feeling. Voilà. Mais maintenant, vraiment, ça va être que du bullshit, que des vérités, que du concret, pas de langue de bois, comme d'habitude, tu me diras, mais ça va envoyer du pâté, ça se passe sur No Feeling, les postos, c'est ma deuxième chaîne YouTube. Là, on va enchaîner les vidéos, ça va être du lourd. Tout est en lien en description. Bon, comme vous le savez, les postos, le mercato à peine terminé, qu'il y en aura un autre dans 3 mois. Et ça parle beaucoup, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Vous le savez, Paris et Leonardo ont sauvé un petit peu le mercato dans les dernières heures. Mais voilà, il manque toujours un latéral gauche, peut-être un défenseur central, même si Presnel Kipembe est en train de prendre vraiment du galon ces derniers jours, voire ces dernières semaines et ces derniers mois. On l'a vu, notamment contre le Portugal, il a été impressionnant. Contre le Barça il y a 3 ans, contre Manchester United, contre le Borussia Dortmund cette saison, contre le Bayern de Munich où il a été aussi étincelant. J'en oublie, mais voilà, depuis le début de saison, c'est le meilleur Parisien avec Keylor Navas, il est impressionnant. Mais on parle déjà du mercato qui arrive. Leonardo va être scruté cette saison, sous peine peut-être d'aller voir ailleurs avec Thomas Tuchel. Les deux pourraient partir en fin de saison. Donc la tâche de Leonardo, vous le savez, c'est les prolongations de Kylian Mbappé, de André Di Maria et de Juan Bernat, ainsi que peut-être vendre quelques joueurs cet hiver. Et Leonardo pourrait réussir au prochain mercato un petit coup à 50 millions d'euros. Donc Leonardo, le directeur sportif du PSG, a échoué sur plusieurs dossiers du mercato. Le Brésilien du Paris Saint-Germain avait entamé des négociations pour le transfert de Milan Skriniar, mais a manqué de temps pour aller au bout de la piste. Apparemment c'était fait, mais voilà, manque de temps. Il est de nouveau annoncé à la charge pour essayer de boucler le transfert du Slovaque. Donc après quelques économies, il va falloir vendre pour après encore dépenser. Donc le Paris Saint-Germain a perdu pas mal de joueurs importants cet été. Ces nombreux départs ont fortement diminué la charge salariale de l'équipe, ça c'est positif, mais les dirigeants espéraient davantage d'économies. Cette conséquence a fortement influencé sur le mercato du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale n'a enregistré que des renforts en forme de prêt, comme c'est le cas de Moïse Kean, Danilo Pereira, Alexandro Florenzi. Seul Rafinha a fait l'objet d'un transfert définitif, mais il est arrivé en agent libre, donc sans paiement d'indemnité de transfert pour le Paris Saint-Germain. Donc Milan Skriniar pourrait débarquer dès le mercato hivernal, et peut-être d'autres joueurs aussi.
Dans les dernières heures du mercato, juste avant le 5 octobre, les Postos, le PSG a tenté par tous les moyens de recruter Milan Skriniar, le défenseur slovaque de 25 ans, et ça a été bloqué par les dirigeants de l'Inter de Milan. Ces derniers exigeaient au moins 50 millions d'euros pour son transfert, là où le Paris Saint-Germain n'en proposait que 45. Le deal a donc échoué, mais Leonardo n'a pas dit son dernier mot. Selon une information de Tuto Inter 24 en Italie, le PSG travaille de nouveau sur la piste Milan Skriniar. Le directeur sportif parisien arriverait avec une nouvelle offre totalement différente de la première, qui est de 45 millions d'euros. Le club parisien serait prêt à offrir une belle somme d'argent avec l'inclusion d'Idrissa Gueye dans cette transaction qui serait estimée à 50 millions d'euros. Donc la bonne nouvelle est que le profil de l'international sénégalais ne laisserait pas indifférents les dirigeants de l'Inter, ce qui offre plus de chances aux dirigeants parisiens de réussir leur coup. Milan Skriniar a donc de grandes chances de devenir le remplaçant de Thiago Silva au Paris Saint-Germain dès le mercato hivernal, qui va attirer beaucoup de monde, je pense, et surtout qui arrive très vite, dans moins de 2 mois et demi déjà, il y a un nouveau mercato, les Postos, et apparemment c'est un média assez crédible qui annonce pas beaucoup de transferts, mais quand ça parle, ça ne parle pas pour rien dire. Apparemment, l'Inter de Milan a besoin de liquidité, donc là, on sait que Idrissa Gueye, cette saison au Paris Saint-Germain, première année très difficile, il n'est plus vraiment titulaire. On voit qu'il est vraiment sous le déclin. Pourtant, moi, c'est un joueur que j'adore. Quand il est arrivé, j'étais très content. Je me suis dit, ça y est, on a enfin notre sentinelle. Mais voilà, il n'en est rien. Et j'espère que ce ne sera pas pareil avec Danilo Pereira, parce que Pereira arrive en sentinelle. Et on a vu contre l'équipe de France avec le Portugal, il a joué numéro 8. Et c'est Bruno Fernandes de Manchester United qui a joué sentinelle. Donc j'espère que ça ne va pas refaire un coup de Gueye. Mais Gueye a coûté 32 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Quand Pereira, pour l'instant, n'en coûte que 4. En attendant 16. Donc voilà. Donc Paris pourrait proposer une somme d'argent plus Idrissa Gueye. Donc à voir comment ça va se passer. On va voir aussi les 3 prochains mois de Gueye. Il y a peu de chances qu'il soit titulaire en plus avec les 2 arrivées au milieu de terrain, que ce soit de Danilo Pereira ou Rafinha, en plus de Marco Verratti et Paredes qui surnagent en ce début de saison. Herrera aussi qui fait un très bon début de saison. Donc ça va être compliqué maintenant pour Idrissa Gueye de se faire une place. Arrêtez de me dire en commentaire, ouais, tu détestes Gueye. Je déteste pas Gueye. Arrêtez de dire des bêtises. Quand il fait un mauvais match, je le dis. Quand Mbappé fait un mauvais match, je le dis. Quand Silva faisait un mauvais match, je le dis. Quand Navas, et c'est très rare, fait des boules, il n'en fait jamais, je le dirai aussi. Donc à un moment donné, stop. Pour moi, tout le monde est la même enseigne. Quand Neymar fait un match de merde, je le dis. Quand Mbappé fait un match de merde, je le dis. Quand Gueye fait un bon match, je le dis. Quand Herrera fait un bon match, je le dis. Arrêtez de faire une fixation sur Gueye. Je n'ai rien contre Gueye. Arrêtez de dire des conneries. Bref, voilà pour Skriniar et Idrissa Gueye. On passe maintenant à un truc assez surprenant en parlant toujours du Paris Saint-Germain, qui pourrait aller voir en Espagne. La presse espagnole s'enflamme avec le Paris Saint-Germain, surtout sur l'émission El Chiringuito TV. Donc déjà, une énorme opération en préparation pour Antoine Griezmann, alors que le marché des transferts vient de fermer ses portes, le mercato hivernal approche déjà à grands pas. Et du côté du PSG, une opération pour Antoine Griezmann pourrait bien être montée. Malgré l'arrivée de Ronald Koeman au FC Barcelone, Antoine Griezmann n'y arrive toujours pas. Pourtant, le néerlandais avait fait une priorité de faire jouer le français à un poste qui est le sien depuis le début de la saison. Ce n'est pas vraiment le cas puisqu'il est toujours exilé sur le côté droit. Le champion du monde ne peut pas exprimer toutes ses qualités. Après une première saison difficile en Catalogne, Griezmann est donc toujours en difficulté et forcément, si cette spirale négative continue, les rumeurs sur son avenir vont rapidement se multiplier alors que Bartomeu avait fermé la porte pour un départ lors du mercato d'été. En janvier, la tendance pourrait bien être différente. Apparemment, le Paris Saint-Germain le voudrait. 1 an et demi après son arrivée au FC Barcelone, Griezmann fera-t-il ses valises ? Présent sur le plateau d'El Chiringuito TV, Eduardo Inda a indiqué que la situation du Français en Catalogne était très délicate. Il cite « Griezmann n'a toujours pas réussi à s'intégrer au Barça. Le capitaine n'en veut pas. Lionel Messi n'en veut pas. Le noyau dur du vestiaire n'en veut pas. Et avec l'entraîneur, il y a un problème énorme. Pour Griezmann, il pourrait falloir rapidement trouver une solution et celle-ci pourrait se nommer le Paris Saint-Germain. En effet, selon Eduardo Inda, le club de la capitale apprécierait grandement le joueur de 29 ans qui pourrait même débarquer dès janvier. Le PSG le veut,
et ça ne le dérangerait pas d'y aller lors du mercato hivernal. Cite Eduardo Inda. Alors moi, franchement, je vais vous dire la vérité et mon avis, je pense que ce transfert ne se fera pas. Icardi, Angel Di Maria, Moïse Kean, Neymar, Mbappé, c'est mort. C'est mort, voilà. Donc les médias espagnols affirment toujours des choses, que le PSG pourrait activer des opérations. Voilà, c'est pour faire du buzz. Voilà, option peu probable en janvier, à moins que, à l'analyse, cela apparaît extrêmement improbable, autant qu'il est tout à fait envisageable, voire probable, que le Paris Saint-Germain, planche sur le dossier Griezmann en vue de l'été prochain, si par exemple Angel Di Maria partait, ou peut-être Kylian Mbappé. Autant d'atouts offensifs en janvier seraient prématurés. Le PSG n'aura déjà pas la surface financière pour le deal cet hiver, à moins de le conclure dans le cadre d'un prêt avec option d'achat obligatoire en juin, ce qui pourrait alors signifier que le transfert de Mbappé est bien programmé pour la fin de saison. Mais voilà, c'est du fake, c'est les médias espagnols, on les connaît, ils sont pas crédibles, ils veulent vendre du papier, ils veulent vendre du buzz, ils profitent un petit peu des problèmes de Griezmann avec Messi, avec Koeman et les problèmes de son adaptation. Et aussi, ils profitent que Mbappé est bientôt peut-être sur le départ pour faire un petit peu de buzz. Voilà, c'est de bon augure, mais voilà, pour cet hiver, c'est impossible. Moi, je croyais qu'il voulait faire un petit peu quand même du buzz cet été, mais non. Voilà. Et il continue encore en allant plus loin, après Griezmann. Il nous annonce que le Paris Saint-Germain serait sur Griezmann déjà, Skriniar, en échange de Gay plus une somme d'argent, et en plus de Ramos et Courtois, toujours sur le plateau d'El Chiguerinto TV. Donc cette émission, j'ai l'impression qu'elle dure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais voilà, les médias espagnols, franchement, s'enfarment. Et ça commence à être un petit peu délirant quand même. Donc s'il a su se montrer très raisonnable cet été Paris, le PSG semble être autrement plus ambitieux peut-être en vue du prochain mercato d'été, pas d'hiver. Les perspectives financières ne sont pas particulièrement emballantes pour le Paris Saint-Germain. La faute évidemment aux conséquences de la pandémie Covid-19. Le Parc des Princes sonne désespérément vide et creux. Et Mediapro, qui refuse d'honorer ses engagements avec la Ligue, qui n'a toujours pas payé le versement du 5 octobre, fait planer une menace encore plus sérieuse sur les finances des clubs de Ligue 1 et forcément du Paris Saint-Germain. Cet été, Paris ont été très raisonnables, se contentant de prêts ou de joueurs libres après avoir déboursé 50 millions d'euros pour conserver Mauro Icardi, alors que le club de la capitale doit par ailleurs composer avec la situation contractuelle de Kylian Mbappé, Juan Bernat, Angel Di Maria. Voilà, Mbappé il y est jusqu'en 2022. Et voilà, les dirigeants parisiens espèrent bien les prolonger. Donc les rouges et bleus se montreraient pourtant particulièrement ambitieux. C'est tout du moins ce qui ressort encore des informations livrées par l'émission El Chiguerinto TV. À en croire le programme de la télévision espagnole, les Parisiens songeraient en effet à attirer Sergio Ramos en fin de contrat en juin prochain et qui ne semble pas pressé de prolonger avec le Real Madrid. Le PSG se serait déjà positionné dans ce dossier au même titre que la Juve, mais le club de la capitale s'intéresserait également à Antoine Griezmann, à Milan Skriniar, donc voilà, à tel point que Paris pourrait passer à l'action dès le prochain mercato estival. Donc enfin, s'ils venaient à laisser partir Kylian Mbappé au Real Madrid, ils auraient en tête peut-être une monnaie d'échange, en la personne de Vinicius Junior, et maintenant, en plus de Vinicius Junior, peut-être Thibaut Courtois, pourtant jugé intransférable par la direction merengue. Donc à un moment donné, El Chiguerinto TV, AS, Marca, Mundo Deportivo, Sport, arrêtez un petit peu. Donc certes, le Real Madrid veut absolument Kylian Mbappé. D'accord, Sergio Ramos est en fin de contrat, c'est une possibilité. Mais voilà, c'est la guerre de la presse. À un moment, tu es sur Skriniar, et si Skriniar ça se fait pas, pourquoi pas Sergio Ramos qui est en fin de contrat et qui aura 34 ou 35 ans, alors que Presnel Kimpembe, Marquinhos c'est très solide. Voilà, on en est encore loin. Là pour l'instant, les postos, je vous dis la vérité, l'information la plus crédible de cette vidéo, c'est Tuto24 en Italie qui annonce peut-être que Milan Skriniar arriverait au Paris Saint-Germain contre une somme d'argent en plus d'Idrissa Gueye. Mais là pour l'instant, c'est que des spéculations. Et vraiment, ça se sert de Kylian Mbappé pour inventer quelque chose. Le lundi, c'est Vinicius Junior, le mardi, c'est Ramos, le mercredi, c'est Courtois. Donc voilà, tout est possible maintenant au niveau du mercato, surtout avec la crise. Mais il faut se calmer et essayer de rendre un petit peu possible et crédible certaines informations. Voilà les postos, donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de toutes ces informations mercato, les postos. Est-ce que la presse espagnole
est de plus en plus folle pour faire du buzz. Et est-ce qu'elle est prête à tout? Voilà, sinon dites-moi en commentaire si Sergio Ramos en fin de contrat ça vous plairait, Skriniar en échange de Gay plus une somme d'argent ça vous plairait, Thibaut Courtois pourquoi faire alors qu'on a Keylor Navas. Voilà, c'est pas crédible, c'est pas crédible. La vraie information c'est Milan Skriniar peut-être qui débarquerait au Paris Saint-Germain en échange de Gay et une somme d'argent les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de la vidéo, hein, ça va clasher sévère contre les femmes et contre beaucoup d'autres personnes sur No Feeling, c'est sur No Feeling que ça se passe. Le lien est en bas en description les postos, c'est ma deuxième chaîne YouTube. N'hésitez pas à bombarder cette barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint en masse les postos si vous voulez être informé 24 h sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité football sur Instagram. C'est sur Insta que ça se passe. Tout est en bas en lien en description. Vous avez aussi la cagnotte Paypal si vous voulez participer à cette cagnotte Paypal. Hein. Je sais qu'il n'y a plus personne, beaucoup de gens qui donnent. Mais si vous voulez donner, vous pouvez toujours continuer à donner. Le lien est en description de la cagnotte Paypal. Vous avez aussi Utip. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et rendez-vous très vite sur No Feeling où ça va bombarder les postos. On n'a plus rien à perdre. Tchuss.